Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo dont le thème est un peu spécial, bien que ce soit toujours de l'impression 3D que j'ai donc faite, assemblée et peint. Mais quand je parle du thème spécial, c'est que pour une fois, je n'ai pas choisi de faire cette figurine, comment dire, par choix directement personnel. C'est-à-dire, j'ai pas flashé sur le design, j'ai pas flashé sur le thème, comme ça peut m'arriver pour certains kits ou certaines impressions 3D. Et les plus observateurs d'entre vous auront remarqué qu'il s'agit donc d'une figurine de Son Goku et Chi-Chi durant leur mariage, mais avec des couleurs un peu particulières. Alors, je vais expliquer ça très rapidement, enfin je vais essayer. Il m'est déjà arrivé d'être contacté sur ma page Facebook pour monnayer mes services, soit pour monter des maquettes et les peindre, bien entendu, soit pour imprimer des figurines et pareil, les monter et les peindre. J'ai toujours refusé de faire ce genre de choses parce que je me sens pas forcément légitime par rapport à ça, c'est-à-dire est-ce que j'ai le niveau qu'attend la personne? Est-ce qu'elle va pas, en recevant le résultat, dire ouais non en fait je pensais que ça serait mieux? Ça c'est le premier point. L'autre point c'est estimer le coût de tout ça, hein, parce que bon il y a les matières premières, mais derrière il y a le temps qu'on passe. Et le fait que ce hobby doit rester un plaisir et pas une contrainte. Cependant, il y a quelques semaines, enfin quelques mois pour être exact, nous avons appris qu'une des collègues et amies de ma femme allait se marier aujourd'hui au moment où je vais publier cette vidéo. Et donc ma femme a dit tiens, mon mari fait de l'impression 3D, il fait de la peinture, il fait des maquettes, ça serait sympa si on t'offrait les figurines pour le gâteau de mariée. Et voilà comment tout a commencé. Ensuite, le choix de la figurine, c'est simplement parce que le marié est féru de manga. Et parmi les mangas qu'il aime bien, il y a classique Dragon Ball Z, enfin Dragon Ball. Et du coup, moi après, je suis parti sur donc cette figurine qui est donc un fichier STL, copie d'une statue existante du mariage de Son Goku et Chi-Chi. Alors, j'ai pas trouvé de traces de l'original de cette statue. J'ai trouvé des traces sur des copies, du moins des copies de ces figurines, que ce soit sur des sites type AliExpress ou autres, avec des réalisations plutôt moyennes. Et honnêtement, quand je vois ma figurine à côté, j'ai pas à en rougir. Après, il y a quelques petites différences au niveau du costume de Goku. Le socle avec les roses n'est pas tout à fait le même aussi. Enfin bref. Et donc, j'ai personnalisé au niveau de la peinture cette figurine à l'effigie des mariés, puisque la mariée est une charmante blonde aux yeux bleus et que le marié est un beau gaillard venant des îles. Donc ça a donné une Chi-Chi blonde aux yeux bleus et un Son Goku à la peau un peu plus mate des Antilles, on va dire. Alors je ne connais pas l'origine exacte du marié, mais on va dire des Antilles, en tout cas pour la teinte de peau. On va arrêter un petit peu le carrousel parce qu'on va finir par attraper le tournis et je vais donner quelques détails donc sur cette figurine. L'impression 3D, j'ai dû la faire en 2 plateaux. Je vous rappelle que j'ai une Alloy One, hein, donc c'est une imprimante de petite taille. La figurine ici est à 40% de sa taille d'origine, donc c'est quand même normalement une figurine qui est l'original est beaucoup plus grande, en tout cas le fichier STL d'origine est beaucoup plus grand. Elle est composée de plusieurs parties, hein, bien sûr, le marié et la mariée sont séparés à la base, le socle est en 2 parties également, les roses et la partie noire
est en 2 parties. Son Goku, il y a le pantalon, la veste, la tête et la main. Donc de l'autre côté, qui tient, voilà, le bouquet. Et la mariée, il y a le visage, les cheveux, le voile, le buste, la robe, les jambes et les 2 mains de chaque côté. Donc il y a pas mal de pièces différentes, ce qui facilite le travail de peinture et également l'impression. Bon, la difficulté principale lors de l'impression, ça a été les différentes couches de la robe, hein, parce que la robe est une seule couche, mais il a fallu quand même mettre des supports à différents endroits, et le voile. Pour rien vous cacher, même j'ai même imprimé 2 voiles à la base au cas où si j'en cassais un, en retirant les supports, tellement j'étais sûr de moi sur sur le travail post-impression. Les plus observateurs d'entre vous qui ont vu le tuto sur comment effacer les marques d'impression 3D auront sans doute remarqué que je m'étais servi de cette figurine pour pouvoir faire mon tuto à ce moment-là. Et donc, vous pouvez voir que il y a plus de traces de support sur la robe. Donc, méthode validée. Ça marche très bien. Pour ce qui est de la mise en couleur, alors pour la robe de mariée, un pré-ombrage bleu et ensuite une peinture blanc mat. Les chaussures sont en blanc brillant. J'ai fait un travail sur la chevelure avec de la pastel pour assombrir les creux, mais ça ressort pas autant que j'aurais voulu. Vernis mat, sauf donc les chaussures et les yeux qui sont vernis brillants. Le Goku, la veste, enfin le costume est en... On a demandé quelle serait la couleur du costume du marié, donc il devait être en vert bouteille, donc j'ai repris un vert qui s'approche du vert bouteille. J'espère que ce sera assez fidèle au marié. Et la teinte, alors les cheveux de Goku sont pas noirs, ils sont marron foncé. J'ai pris une photo du marié, j'ai fait une extraction, une identification des couleurs pour retrouver les teintes les plus proches. Et contrairement à ce que j'utilise d'habitude pour peindre la couleur de la peau du marié ainsi que certains détails, j'ai commencé à m'équiper avec ces peintures-là, là, les Valero Game Color. Alors, je fais peu de figurines au pinceau. Donc je me prends ces peintures au fur et à mesure que j'en ai besoin. Elles sont très bien franchement, et c'est vrai que dans du peinture au pinceau c'est beaucoup mieux que les Mr. Hobby que j'utilise d'habitude. Pas de difficulté particulière. Le seul petit regret, c'est autant j'ai pu faire un ombrage à la pastel sur la mariée, donc au niveau des, alors même si ça se voit plus beaucoup, au niveau des clavicules, au niveau de la poitrine et de la colonne vertébrale dans le dos nu de la robe. Ça se voit vraiment pas beaucoup, moi je le sais. Et en plus, bon, entre le voile, la position et autres, c'est sûr que ça ressort pas. Autant par contre le visage du marié, c'est le visage de Goku, donc il y a aucun creux, aucun relief. Donc au niveau ombrage, ça n'a pas été facile. Donc je trouve que le marié, ça donne un petit air Playmobil. Mais là sur la statue, ça rend plutôt bien. Ici un mot rapide sur le socle. Donc les roses sont peintes avec une couleur rouge vin, rouge bordeaux, avec un brossage à sec d'un mélange rouge et rose pour le tour des pétales. Et bon, j'ai même pas fait de jus pour approfondir les creux, et ça passe plutôt bien à l'œil en tout cas. Je sais qu'en photo on a l'impression que ça écrase vraiment, mais ça passe relativement bien. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre le retour des mariés. Hein. Au moment où je vous parle, ils ont sans doute pas encore vu la figurine. Hein. Je pense que ce sera pour plus tard dans la journée. J'espère qu'ils seront contents. C'est vraiment l'une des satisfactions de ce hobby, c'est qu'on peut, même si c'est pas d'une manière commerciale, faire plaisir aux gens. J'ai eu l'occasion de faire une figurine Link
pour mon fils. J'ai fait 2-3 petites babioles pour ma fille aussi. Hein. Il y a d'autres commandes qu'elle m'a passées, mais que j'ai pas encore faites. Ça, c'est vraiment le bon côté de ce hobby. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire, hormis que vous avez la possibilité de voir le whip de cette figurine, enfin les quelques photos que j'ai fait du whip de cette figurine sur ma page Facebook, ainsi que mes montages en temps réel. Actuellement, je suis sur une maquette. J'ai un Instagram également, mais bon, généralement, j'y poste que les modèles finis, donc ce sont les mêmes photos qu'il y a sur Facebook, mais si vous voulez aller jeter un œil, pas de souci. En attendant, prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle impression 3D. Ciao!